Place à présent à l'invité de ce Dimanche Magazine. Nous sommes avec Monsieur Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. Monsieur Jean-Louis Moulot, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors depuis 1961, la journée météorologique mondiale est l'occasion de célébrer l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Et le thème choisi sur le plan international pour cette année 2021 est l'océan, le temps et le climat. Pourquoi le choix d'un tel thème ? Eh bien, ce thème vise à mettre en lumière l'importance de l'interaction entre le climat, la Terre et les océans. Parce qu'il faut savoir que les océans agissent comme un régulateur de température en absorbant une partie de l'excédent de la chaleur produite par les activités économiques et les activités humaines. Donc l'Organisation météorologique mondiale a souhaité, en choisissant ce thème, mettre en lumière l'importance de l'océan pour le climat et la météo. Il faut également indiquer que le choix de ce thème intervient dans un contexte international marqué par la décennie des Nations Unies pour les sciences océanographiques au service du développement durable. Sur la période 2021-2030, les Nations Unies ont établi cette décennie pour pouvoir élever le niveau de connaissance et d'alerte sur cette thématique. D'accord. Alors dites-nous, monsieur le directeur général de la Sodexam, les missions de la Sodexam se limitaient seulement à annoncer la couleur du temps ? Non, la Sodexam a 3 grandes missions. Tout d'abord, l'aviation civile, avec la gestion et l'exploitation des aéroports, principalement les aéroports régionaux. Nous en avons 15 que nous exploitons et 5 de ces aéroports reçoivent des vols commerciaux. Au-delà de cela, la Sodexam intervient sur la thématique de la médecine aéroportuaire et aéronautique avec un centre d'expertise médicale dédié à ces professions. Et la météo que vous avez mentionnée précédemment, nous faisons office d'agence nationale de météo et d'autorité nationale en matière de météorologie. Alors une question a intéressé notre reporter Serge Coléa. Il s'est posé la question de savoir si la Sodexam était régulièrement consultée pour justement son expertise. Je vous invite à suivre cet élément. Très bien. La Sodexam, je ne connais pas. Je sais que c'est une structure qui est à l'aéroport. Bon, mais je ne sais pas réellement ce que la Sodexam fait. Le citoyen lambda en Côte d'Ivoire s'intéresse peu ou pas du tout aux activités de la Sodexam. Pourtant, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique fait partie du quotidien des populations. Aujourd'hui, avec le changement climatique, toutes les activités socio-économiques sont impactées par les variations climatiques. Nos paysans, depuis 10 ans, 20 ans, ont vu les temps changer. Notre métier, c'est de pouvoir leur fournir des nouvelles dates de planification de leurs activités. Données météorologiques, conseils techniques, prévention ou évaluation de sinistres, autant dire que les prévisions de la Sodexam conditionnent la survie et le développement de nos sociétés. Les bureaux d'études nous consultent pour pouvoir avoir des indicateurs sur les effets climat sur les constructions, les routes, les bâtiments, les infrastructures, BTP en général. L'océan, notre climat et notre temps est le thème de la célébration de la Journée météorologique mondiale 2021. La Sodexam, en tant qu'autorité nationale de la météo, continue d'œuvrer pour une meilleure connaissance du climat ivoirien. Alors, monsieur Jean-Louis Moulot, votre réaction tout de suite après les mots prononcés par les interviewés ? Eh bien, je conviens qu'il y a nécessité de renforcer la communication autour du rôle de la Sodexam, notamment en matière de météo et sur les applications très très variées de la météorologie pour les différents secteurs d'activité. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés à travers une série d'initiatives que nous avons prises qui permet progressivement donc d'améliorer le niveau de connaissance des populations. Et justement, la commémoration de l'entrée en vigueur de la Convention portant création justement de l'Organisation météorologique mondiale a donc eu lieu et cette commémoration sonne pour vous comme une sirène d'opportunité. Absolument. Cela nous offre l'opportunité de porter à la connaissance des décideurs, mais également des populations, les différents bénéfices de la météorologie, avec les applications très très variées dans les domaines de la défense par exemple, dans le domaine de la sécurité, qu'il s'agisse de sécurité ou sécurité civile, dans le domaine de la santé également, où la météorologie a un impact, et pour d'autres secteurs d'activité tels que les transports maritimes, transports terrestres, transport aérien, le BTP, les grands travaux d'infrastructure qui sont également consommateurs de données météorologiques. Alors à vous suivre, on comprend tout de suite que la météorologie est en amont de toute activité économique.
Absolument. La météorologie, pour les pays dits industrialisés, impacte 30% du PIB. Pour les pays dits en voie de développement tels que le nôtre, l'impact de la météorologie sur le PIB est évalué à 40 à 50%. Quand on sait l'incidence, par exemple, l'importance pour notre pays du secteur agricole, qui est l'un des piliers de notre économie, on comprend mieux l'importance de disposer d'informations et de données météorologiques fiables afin de renforcer la productivité de ce secteur d'activité économique. Et parlons justement de cet accompagnement que la Sodexam offre à l'État de Côte d'Ivoire. Comment cela se manifeste-t-il? Comment la Sodexam accompagne-t-elle l'État de Côte d'Ivoire dans ses perspectives de développement, par exemple? Eh bien, la Sodexam met à disposition des décideurs des informations essentielles qui vont permettre d'anticiper sur les phénomènes climatiques et d'intégrer. Par exemple, sur les variations de climat que nous avons pu observer, il faut noter que la Sodexam a des expertises qui sont rares, qui sont reconnues au plan international, puisque la Côte d'Ivoire, à travers le directeur national de la météorologie, préside le Conseil Afrique de l'Organisation mondiale de la météo, qui est une agence spécialisée du système des Nations Unies. Et ce sont ces expertises-là qui sont mises à disposition des différentes structures gouvernementales dans l'élaboration de leur plan d'action, leur plan de développement. Une expertise de la Sodexam qui est également demandée, on va dire, par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Tout à fait. Nous accompagnons l'État de Côte d'Ivoire en mettant à disposition cette expertise avec des personnes ressources qui, comme je le mentionnais précédemment, sont reconnues au plan international. Nous avons un spécialiste qui est membre du GIEC, du groupe international des experts sur le climat qui exerce à la Sodexam. Donc ce sont des personnes ressources et des références donc, qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire et accompagnent les différentes structures spécialisées sur ces thématiques. Et les services de la Sodexam qui sont également très actifs dans la lutte contre la pollution marine. Vous intervenez à un certain niveau, on va dire? Oui, nous accompagnons effectivement le SIAPOL, qui a la responsabilité de la mise en œuvre du plan Polumar, en mettant à sa disposition également les données d'observation satellite qui nous permettent donc d'apprécier l'impact et l'incidence des déversements éventuels dans les océans et de mesurer leur niveau de propagation. Alors, une question un peu plus pratique à présent. Alors, la Sodexam peut donc voir les choses venir de loin, vous conviendrez avec moi? Absolument. Alors, un village en ce moment subit de plein fouet la virulence de l'érosion côtière. Il s'agit du village de Laou-Panda, d'accord, situé dans le département de Grand Laou. Ce village est, semble-t-il, condamné à disparaître du fait de cette érosion. Est-il possible pour d'autres villages d'approcher, par exemple, la Sodexam pour savoir s'ils ne figurent pas dans le viseur de ce phénomène naturel? Est-ce qu'il est possible pour eux? Oui, la Sodexam met à disposition, comme je l'indiquais précédemment, des décideurs un certain nombre d'informations et nous émettons des alertes également. Lorsque des raz de marée doivent intervenir, la Sodexam émet une alerte et communique ces informations-là aux décideurs pour pouvoir justement préserver les vies, préserver les activités économiques. Donc oui, nous observons à partir des données satellitaires et nous mettons l'information à disposition des décideurs. D'accord. Alors, on parle depuis plus d'une décennie du réchauffement de la planète. Pour certains alarmistes, la Terre se réchaufferait à la vitesse de la lumière. Rassurez-nous, s'il vous plaît, sur la question. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter sur la question? Eh bien, ce phénomène s'observe en Côte d'Ivoire, bien malheureusement. Sur la période de janvier à décembre 2020, à titre d'illustration, nous avons noté une hausse de la température moyenne de 0,9 degrés. Ce qui, évidemment, est préoccupant. Mais comme vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et la Sodexam intervient sur deux volets de cette lutte contre le changement climatique, à travers donc des mesures d'adaptation au changement climatique et également des mesures d'atténuation au changement climatique en émettant des alertes. Pour ce qui est de l'adaptation, nous accompagnons un certain nombre de secteurs d'activité économique en les aidant à prendre en compte justement cette donnée liée au changement climatique dans leurs opérations, leurs activités au quotidien. Et la Sodexam qui apporte également une contribution en matière de protection et de mise en valeur des zones côtières de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Tout à fait. Il s'agit du projet WACA de la Banque mondiale pour lequel la Sodexam est sollicitée en qualité d'expert et nous mettons à disposition les données que nous observons et les paramètres également afin de mieux apprécier l'impact et l'évolution de ce phénomène d'érosion côtière et de développer des réponses adaptées.
Alors, au cours d'une interview que vous avez accordée, vous avez dit, je cite, « La Sodexam se doit d'encourager les populations à adopter des habitudes plus soucieuses de l'environnement en vue de protéger et restaurer ensemble nos océans ». En quoi consistent justement ces habitudes plus soucieuses de l'environnement que les populations doivent adopter? Eh bien, je mentionnais tout à l'heure le rôle éminemment important de l'océan en termes de régulation de la température. Quand on prend conscience de l'importance donc de ce milieu océanique, il est impératif de pouvoir le préserver des pollutions, des risques de pollution et également de déversement de tout type de déchets, de même que la pêche abusive, afin de lui permettre de continuer à jouer ce rôle de régulateur de la température. Alors, comment se déroulent les rapports que vous avez avec les partenaires techniques avec lesquels vous travaillez? Comment se définit cette complicité-là? Eh bien, la Sodexam est la structure de référence qui est systématiquement consultée par les partenaires techniques et cela nous permet d'affiner notre expertise qui est aujourd'hui reconnue non seulement au plan national mais également au plan international. Et je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire compte 3 stations centenaires qui ont été définies stations centenaires par l'OMM, donc l'Agence spécialisée des Nations Unies, parce que nous avons su, durant 100 ans, sans discontinuer, collecter des données météorologiques qui participent aujourd'hui du patrimoine scientifique de l'humanité. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des points de vue divergents avec ces partenaires techniques sur des questions pratiques? Évidemment. Et comment vous les réglez? Par la discussion et puisqu'il s'agit d'une science, la météorologie, par la mise à disposition de données scientifiques, simplement. D'accord. Alors, la Sodexam a-t-elle pour habitude d'aller au contact des populations? On ne vous voit pas vraiment sur le terrain. C'est vrai que vous êtes, on va dire, comme vous l'avez dit, une institution qui offre son expertise au gouvernement, aux décideurs. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent d'engager des actions de proximité avec les populations? Absolument. Nous avons conscience de la nécessité d'amener les populations à intégrer justement les questions météorologiques compte tenu des diverses implications que je mentionnais précédemment. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de recevoir sur une base régulière des lycéens, des étudiants, afin de les sensibiliser à la question de la météorologie. Bien au-delà de cela, la Sodexam s'efforce d'accompagner un certain nombre d'initiatives. À titre d'exemple, sur l'année 2020, nous avons été le partenaire de la Journée nationale de la femme rurale qui s'est tenue à Korogo. Ça a été l'occasion pour nous de déployer nos équipes et de former des dizaines de femmes rurales de la région de Korogo, donc, à l'utilisation des données météo pour améliorer leurs productions agricoles. Alors nous avons sur ce plateau le directeur général de la Sodexam. Nous ne pouvons pas ne pas vous arracher quelques mots sur la saison des pluies qui s'annonce. Doit-on s'attendre cette année à de grandes averses? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Eh bien, selon les prévisions qui ont été établies par nos experts, en relation avec les experts des pays limitrophes, puisque, comme vous le savez, les phénomènes météorologiques ne sont pas figés sur un pays, ils évoluent et peuvent passer d'un pays à un autre. Donc nous travaillons en collaboration avec les systèmes météorologiques nationaux des pays partenaires. Les prévisions indiquent une pluviométrie dans les normes pour la zone nord et centre de la Côte d'Ivoire. Pour la zone sud et pour le littoral, nous aurons des précipitations beaucoup plus élevées que celles qu'on a pu observer sur les périodes précédentes. Donc, il y a donc des raisons de s'inquiéter. Hein. Absolument, il y a nécessité de prendre des mesures, d'anticiper. De toute façon, le gouvernement le fait en amont de chacune des saisons des pluies. Et cette année, les précipitations sur le sud et le littoral seront beaucoup plus importantes que ce que l'on a pu observer par le passé. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Eh bien, peut-être insister sur l'importance des systèmes météorologiques nationaux et leur impact sur l'économie. Les pays dits développés ont mené des études qui ont révélé que 30% du PIB est climato-sensible. Dans nos pays dits en voie de développement, cette proportion va de 40 à 50% des secteurs d'activité économique sur lesquels le climat a un impact. Cela donc souligne, s'il en était besoin, la nécessité d'avoir des systèmes météorologiques nationaux robustes, performants. Et je veux me réjouir de ce que l'État de Côte d'Ivoire ait pris conscience de cette nécessité. Et le président de la République a pris les dispositions afin qu'un projet ambitieux soit mis en œuvre dès cette année avec un financement de 18 milliards de francs CFA qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un radar d'observation météorologique pour la zone d'Abidjan, également de se doter d'un centre d'alerte et de prévision météorologique afin de prévenir les phénomènes climatiques extrêmes, de même qu'un centre de maintenance des équipements météorologiques qui est un centre à vocation régionale qui pourra servir donc les pays limitrophes. Et à travers ce projet également, chacune
des régions de Côte d'Ivoire sera équipée d'une station météorologique automatique. De bonnes infos à savoir, et c'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevions à l'instant, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, monsieur Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, avec lequel, à la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de la météorologie édition 2020 qui a eu lieu cette semaine, nous avons parlé de météo et précisément de l'impact de l'implication de la météorologie dans certains domaines économiques. Je rappelle également que nous sommes le dimanche des Rameaux et que les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Bon dimanche et bonne fête des Rameaux à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.